Nous sommes en direct avec le docteur Ahmed Daoud. Docteur Daoud, bonjour. Oui, bonjour Nidal. Voilà donc, on vous l'avait promis, et puis là on va savoir un peu qu'est-ce qui ça bouge au niveau de Djibouti. On a assisté donc à la mort, on va dire, de la défunte USN, Allah yarhameh. Est-ce que la défunte USN va être remplacée par Aman? Là, c'est une nouvelle coalition qui est en... Monsieur Nidal, oui. Je crois que tout le monde n'est pas d'accord sur... Il y a encore certains opposants qui disent que l'USN n'est pas encore morte. Mais je crois globalement, en tout cas, elle est... je suis entièrement d'accord avec vous. Non, mais en tant que docteur, vous avez bien prononcé, quand même, ça meurt à la fois cérébrale et cardiaque. À mon avis, oui, c'est une mort clinique, oui, de l'USN. En tout cas, du moins, nous espérons que l'USN avait quand même suscité beaucoup d'espoir. Hein. Il faut le rappeler, nous espérons avoir le meilleur destin que l'USN. D'accord, donc pour Aman, je rappelle que Aman, pour le moment, est composé de plus ou moins trois regroupements, on va dire, trois mouvements. Oui. Un, c'est l'ARD de Monsieur Qasim Ahmed Dini. L'ARD tout court, hein. Ça, c'est vous qui le dites. L'ARD donc de Monsieur Qasim Ahmed Dini, puisque on sait qu'il y a double ARD malheureusement à Djibouti. Elle est constituée aussi d'une personnalité. Maintenant, qu'est-ce qu'il représente à Djibouti? Je ne sais pas, étant loin de Djibouti. C'est Monsieur Abdurrahman Di TX. Qui est le président du RAD, hein, une formation qui avait quand même, pour rappeler, avait gagné quand même des élections. En tout cas, c'est les régimes qui avaient à l'époque reconnu une victoire du RAD, mais là actuellement le RPP quand même. C'est la seule formation depuis l'indépendance, depuis la création du RPP, qui a gagné des élections contre le RPP. Hein. Oui. Mais maintenant, que représente Monsieur Abdurrahman TX au sein du RAD? Je ne sais pas. Oui, je pense qu'ils ont quand même, c'est un mouvement structuré, organisé, efficace sur le terrain. Efficace sur le terrain, qui était efficace sur le terrain, parce que là, on ne sait plus qui est le RAD, qui est le président du RAD. Est-ce que le RAD est avec le président du RAD est Abdurrahman TX. Oui. Non, mais on sait que Monsieur Dato, par exemple, est parti et fait partie du gouvernement actuellement. Beaucoup de gens du RAD sont actuellement partie intégrante pas du gouvernement, mais du système à Djibouti, puisqu'ils y travaillent et ils ont rallié officiellement le candidat Ismaël Omar Guelleh lors des dernières élections présidentielles. Je rappelle aussi que au sein de cette alliance, il y a aussi le CDU dont le président est Monsieur Omar El-Mikher. Pour rappel, c'est le candidat qui s'était présenté contre le président Ismaël Omar Guelleh lors des dernières présidentielles. Candidat officiel de l'USN, Monsieur 3%. Tout à fait. Et donc, Monsieur 3% avec vous et ainsi de suite. Est-ce que ça va aller très très loin cette histoire? On ne sait pas. Toujours est-il que Aman cherche à s'implanter ici en Europe. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Non seulement Aman cherche à s'implanter en Europe ou même au-delà de l'Europe, certainement solliciter toute la diaspora djiboutienne, parce que Aman inscrit son engagement, en tout cas cette alliance-là, dans la continuité d'une lutte qui est menée par les démocrates djiboutiens depuis l'indépendance du pays. Je rappelle que effectivement il y a trois formations qui regroupent aujourd'hui, pour l'instant en tout cas, l'alliance, mais nous espérons que les autres formations, plus particulièrement les partis, il manque encore en tout cas à l'appel d'autres formations politiques qui sont présentes à Djibouti, de l'opposition. Donc pour rappeler le modèle qui vient de réussir une
belle transition, je dirais, d'une passation des pouvoirs entre l'ancien président et l'actuel président, qui me paraît une formation qui peut encore apporter des choses à l'opposition. La deuxième formation qui manque à l'appel aussi à Djibouti, c'est naturellement les MRD. Les MRD qui a connu, en tout cas qui a été extrêmement actif dans l'USN, et qui a connu une grande déception au moment d'organiser les élections présidentielles. Une partie de la RD pour appeler, et le MRD avait appelé à boycotter les élections comme d'habitude. Effectivement, ça a posé beaucoup de chagrin et beaucoup de rancœur dans cette alliance-là. Et on peut conclure que en tout cas, l'USN n'a pas survécu aux élections présidentielles. Et que par conséquent, il fallait tourner la page, reconstruire l'opposition. Et Amman est le point d'ancrage d'une nouvelle opposition, en tout cas, et nous espérons avoir un destin beaucoup plus, on va dire, en tout cas un meilleur destin que l'USN, et pourquoi pas changer le régime demain. Parce que les piliers de ces trois parties de l'alliance, donc il faut rappeler pour mémoire que Amman est l'alliance des mouvements pour l'alternance et la nation. C'est probablement deux choses auxquelles beaucoup de Djiboutiens espèrent et qui finalement on n'arrive pas à construire. On n'arrive pas à construire une opposition qui peut réellement assurer l'alternance face au pouvoir, et une nation consolidée, unie, où toutes les composantes de la nation djiboutienne peuvent jouer un rôle politique important dans ce pays. Donc c'est pour ça que je suis convaincu que l'alliance est un début d'une nouvelle ère dans l'espace politique djiboutien, qui a connu depuis l'indépendance du pays plusieurs chaos successifs. D'accord. Voilà. Oui. Là, je laisse la parole à Monsieur Abdi, qui voulait vous poser une question sur la légalité de Amman, je pense. Abdi. Non, l'égalité. Ça va, monsieur le docteur, comment vas-tu? Oui, très bien, merci. Et toi, ça va? Ça va très On n'a pas bien. eu l'occasion de savoir au téléphone depuis Bruxelles. Depuis Bruxelles, Oui. Et monsieur le docteur, c'est quoi le rôle de monsieur le Ahmed, docteur? C'est quoi le rôle de ton rôle actuellement à cette alliance-là? Moi, je suis membre de la RD, qui fait partie. Je ne suis pas. Amman n'a pas encore de représentant, on va dire officiel. Suis le représentant de la RD en Europe, et donc par conséquent, je suis membre de cette alliance. Et combien de représentants au niveau de la RD? Il y a de comment ça s'appelle Mahdi, il y a de comment ça s'appelle aussi Maki. Oui. Non, mais je crois que c'est important effectivement, vous avez tout à fait raison de souligner que la RD, en tout cas, il y a officiellement des représentants de la RD. Je suis un des représentants de la RD. Naturellement, je peux pas contester, je peux ne pas être d'accord avec eux sur la ligne politique, de vouloir continuer en tout cas au niveau de l'USN, mais il y a une partie de la RD qui est la RD USN. On peut dire entre guillemets aujourd'hui, et c'est Maki Ahmad qui est un ami, un camarade, et effectivement membre de la RD, autant que moi. Mais nous espérons en tout cas, dans les mois à venir, nous sommes déjà en discussion, donc il y a un dialogue interne à la RD, et la RD, en tout cas, je l'espère, j'ai l'intime conviction, trouvera un compromis responsable, un compromis responsable pour les deux parties, pour sortir grandi de cette épreuve des divisions qu'on a connues, et nous espérons que cette unité retrouvée de la RD permettra à toute l'opposition de trouver un espace d'unité d'action à Djibouti. Ça, c'est pour donc le côté clonage, on va dire, de la RD.
Merci beaucoup, docteur. Autre chose, docteur, c'est au-delà de tout ça, et en espérant évidemment qu'un jour la RD arrive à se retrouver. La question que Monsieur Abdi voulait certainement vous poser, et qu'il a un tout petit peu laissé tomber à côté, je vous la pose quand même. Bientôt, il y aura les élections législatives. On sait que pour les dernières élections législatives qui avaient créé pas mal d'espoir, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez bien souligné, à Djibouti, l'USN il y avait une seule alliance, je veux dire, pour tout ce qui était opposition, ça s'appelait l'USN. Mais l'USN était quand même une alliance qui était reconnue et qui a pu participer à ces élections-là. Qu'en est-il de Aman? Aman, actuellement, est-elle reconnue en tant qu'alliance de l'opposition et pourra-t-elle participer aux élections? Deuxième question qui va venir juste après. Aman a-t-elle envie de participer à ces élections-là? Oui. Pour répondre, parce que il y a effectivement... D'ailleurs, il serait intéressant de souligner l'échange entre Aman et la présidence de la République de Djibouti sur le transparence électorale, en tout cas un échange de projets pour pour des élections législatives. Je rappelle que nous on a connu, en tout cas moi ma génération, on a connu depuis l'indépendance du pays, il n'y a pas eu dans ces pays la moindre élection libre et transparente. J'ai milité après dans l'ARD et on a connu l'USN, les élections législatives de 2013. De 2013 jusqu'à de 2003 jusqu'à 2013, il y a eu une longue période, pendant plus de 10 ans. Oui, docteur, mais là, vous ne répondez pas à la question, s'il vous plaît, qu'on aille un peu plus vite, il est quand même 15h06. D'accord, mais je reviens, parce qu'il faut rappeler, je reviens, parce que Aman est une alliance qui est, en tout cas, qui est reconnue. Non, même si elle est reconnue par le peuple et autres, cette alliance-là est-elle légale? Bien sûr qu'elle est légale. Non, bien sûr qu'elle est légale. Non, je veux dire légale, reconnue par le système. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Avez-vous Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez légalisé au ministère de l'Intérieur une partie comme une partie politique, comme il était avant à l'ISN? Non. Il y a deux choses. C'est-à-dire que maintenant, il faut, parce que les organisations à Djibouti, on peut parler d'un espace politique chaotique. Il y a des partis qui sont reconnus, il y a d'autres partis qui ne sont pas reconnus. Donc il y a des alliances entre des partis reconnus et des partis qui ne sont pas reconnus, qui constituent des alliances. Aman, il y a au moins deux organisations qui sont légales, sur lesquelles on peut constituer une alliance légalement. Ça pose pas de problème. Donc, au niveau d'ARD, monsieur le docteur, au niveau d'ARD, il y a des colonnages, il y a des divisions, il y a des ARD à Ahmed Youssouf, il y a ARD à... Oui, mais je crois que sur l'ARD, je pense que oui, effectivement, on peut conclure sur l'ARD. Nous avons, avec nos camarades de l'ARD, à une période, c'est-à-dire après les élections législatives, on a connu une période de crise. Parce que la priorité pour la majorité des cadres militants du parti était de faire un congrès pour réorganiser notre parti. Parce que on connaît, donc il n'y a pas eu la preuve avec les reculs du temps. À l'époque, une partie de l'USN avait traité Kassim Ahmeddine, en tout cas, qui avait pris la présidence de cette ARD, qu'on avait à l'époque dit réformateur, parce que la société djiboutienne est traversée par un courant conservateur et de courant réformateur. Et sur le plan politique, l'ARD l'a parfaitement exprimé, entre des gens qui veulent changer les choses, et qui veulent vite changer les choses, et entre des gens qui traînent, qui veulent pas changer les choses, qui sont durs au niveau des changements. Cette crise interne a effectivement divisé les partis. On ne peut pas dire le contraire. Cependant, nous avons, avec nos camarades, une longue expérience de lutte commune. Donc, on a milité pour la plupart avec nos amis au niveau du FRUD.
nous avons milité à l'ARD pendant de nombreuses années. Et je vous fais remarquer, il n'y a pas encore un camp de l'ARD qui a rejoint le pouvoir en place. Oui, Donc, oui, mais nous n'avons vraiment pas le temps, docteur. S'il te plaît, essaye d'être un non, mais petit peu plus justement, bref. je voulais aborder... Là, on peut comprendre tout ça, mais répondez-nous assez rapidement, par oui ou par non. Est-ce que c'est légalisé? Non, mais Si oui, si vous me dites que c'est bon, est-ce que vous allez participer à ces élections? C'est les législatives, c'est pas loin, hein, je pense c'est 2007, non, c'est ça? C'est maintenant, c'est d'ici l'année prochaine. Oui, 2018, les élections. Mais c'est, en tout cas, je veux quand même vous signaler que Aman, en tout cas, l'Alliance pour l'alternance, l'Alliance des mouvements pour l'alternance et la nation, a organisé, pas plus tard qu'hier, un conseil national. Un conseil national avec un rapport trimestriel de mois de janvier, février, mars. Donc, qui seront rendus publics dans les débats. Un autre point important, c'est qu'Aman organisera le 29 pour la diaspora en Europe, en Belgique, le 29 avril. Samedi 29 avril. Notez bien cette date. D'accord, le 29 avril. D'accord. Répondez d'abord à notre question, on va noter cette date après. Allez-vous participer? D'accord. Non, mais en tout cas, il y aura une décision qui sera prise au moment opportun. Parce que pour l'instant, je vous fais remarquer que la transparence électorale est un point extrêmement important. Donc pour l'instant, il y aura des débats, des discussions et la décision prise au moment opportun, parce que c'est trop tôt pour répondre à cette question-là. D'accord. Voilà. Bien, c'est clair. Et maintenant, justement, arrivons à... vous tenez coûte que coûte à le dire, et nous aussi, on a envie de le savoir. Qu'allez-vous faire bientôt, justement, en Europe, histoire de mobiliser un peu toute la diaspora de l'opposition, qui, je le répète, a été très, très, très malmenée par les dirigeants de l'USN, qui ne croient plus tellement en une espèce d'opposition à partir de Djibouti. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Je vais quand même leur dire. Je crois qu'il y a un point extrêmement important, c'est l'espoir. On ne peut pas construire un projet politique si on n'a pas d'espoir. Moi, je suis convaincu. Je crois à Aman. Je crois sincèrement que notre petit pays doit assurer une transition démocratique, douce, dans la paix, mais avec une grande détermination, parce qu'il y a des enjeux politiques qui sont extrêmement importants. Donc Aman, je vais remercier mes camarades de CDU qui m'ont chargé de transmettre, en tout cas ce soir, dans cette conférence-là, téléphonique, de vous transmettre en tout cas le projet d'Aman au niveau de l'Europe, où c'est eux qui sont chargés d'organiser à Bruxelles la conférence du 29 avril pour discuter, pour débattre avec la diaspora djiboutienne au niveau de l'Europe. D'accord. Voilà. D'accord, ok. À Bruxelles, parce que M. Daher Ahmed Farah, comme tu l'avais cité déjà, NRD, il est actuellement à Bruxelles. Est-ce que vous êtes espéré qu'il va participer à cette... bien sûr, nous espérons que tous les acteurs politiques de l'opposition djiboutienne puissent participer à cette réunion, discuter avec nous, débattre. Les MRD, sa direction. D'ailleurs, je voulais quand même exprimer mon soutien, ma sympathie aux responsables, aux cadres du MRD qui sont actuellement emprisonnés à Djibouti. Donc le MRD est un mouvement d'opposition qui a tout son rôle, toute sa place pour effectivement organiser un espace politique apaisé et démocratique demain. Donc nous avons on va dire la proximité, la lutte commune avec le MRD, nous la faisons depuis de nombreuses années. Nous avons été dans l'alliance au niveau de l'UAD. On a connu une période de crise, en tout cas moi, dans la partie que je représente aujourd'hui de la RD, n'a pas participé à l'USN, mais c'est pas pour autant que nous avons beaucoup d'estime, beaucoup de respect pour Daher Ahmed
Farah et son mouvement, le MRD, que nous espérons nous rejoindra. Je suis convaincu qu'ils nous rejoindront. Il ne peut pas y avoir une multitude d'oppositions. Cet émiettement de l'opposition est un grand problème pour l'efficacité de la lutte que nous menons. Et je suis convaincu que le MRD, l'ARD retrouvera son unité, le MRD, les modèles d'autres formations politiques, y compris le FRUD, en tout cas qui a choisi une option militaire, mais qui est quand même un acteur politique important, discuteront. Tous les Djiboutiens sont les bienvenus pour discuter, pour débattre avec nous. Nous sommes ouverts à toutes les forces politiques pour discuter, pour débattre avec eux. Mais ce qui nous intéresse dans l'Alliance, c'est de discuter avec les Djiboutiens qui sont installés en Europe pour les impliquer davantage dans le projet, dans la lutte démocratique que nous menons à Djibouti. D'accord, écoutez, merci beaucoup, merci d'avoir répondu à nos questions. Et rapidement, docteur, si vous le permettez, il y a eu une interview du président Ismaël Omar Guelleh sur son journal préféré, à savoir Jeune Afrique, où on a remarqué pas mal de petites choses qu'il avait sorties. D'abord, est-ce que vous pensez, comme il le dit lui-même, que Djibouti va bientôt sortir et ressemblera à Singapour? Rapidement, le président de ce régime dit depuis plus de 20 ans le même refrain. Les Djiboutiens, en tout cas pour l'immense majorité, vivent encore dans la pauvreté et nous n'avons pas, en tout cas, le mirage du développement avec le taux de croissance élevé n'a pas profité à l'immense majorité de la population djiboutienne. Mais quand même, il a fait beaucoup de bonnes choses pour le pays, le président de la République. Hein. Le pays a connu, on va dire, le pays a connu un développement sur certains aspects des choses. On ne peut pas dire que le président de la République n'a rien fait, parce que ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir. On espère en tout cas qu'il aurait fait plus de choses. En tout cas, sur le plan démocratique, on peut quand même regretter que notre pays, après plus de 40 ans, nous fêterons le 27 juin à 2017, 40 ans de notre indépendance. Moi, j'ai aujourd'hui 45 ans. Pour l'immense majorité des Djiboutiens, on a plus de 70% de la population qui a moins de 20 ans. Donc, qui n'ont connu, depuis l'indépendance du pays, depuis 40 ans, ce pays a connu que 2 présidents de la République et pas la moindre élection libre et transparente. Rien qu'au niveau de bilan politique de ces systèmes-là, c'est une situation catastrophique. D'accord. Donc merci. Et puis oui, une dernière chose, double chose. Il a dit aussi que Mohamed Jabha, le prisonnier politique le plus ancien, je pense, dans notre pays, n'est pas djiboutien, mais que c'était quelqu'un qui nous venait de l'Érythrée et une espèce de mercenaire au service donc du FRUD et plus ou moins de monsieur Mohamed Kaddaami. Qu'en pensez-vous? Écoutez, monsieur Nidal, moi je suis convaincu que Mohamed Jabha est djiboutien, et la preuve, je pense que il y a une photo de Mohamed Jabha que certains de nos camarades, pour ne pas les citer, en tout cas de l'archive de l'accord de paix de 2001 ont bien montré que Mohamed Jabha faisait partie. Il était juste derrière un des officiers de l'armée djiboutienne pendant cet accord-là. Donc Mohamed Jabha est djiboutien. D'ailleurs, le président de la République n'a pas traité Mohamed Jabha d'un étranger. Il a pratiquement si, il a bien dit qu'il était érythréen. Non, mais il l'a dit, mais il n'a pas dit, en tout cas dans cette même interview, je pense qu'il a traité aussi un autre djiboutien, un homme d'affaires Monsieur Boré, pour ne pas le citer. Monsieur Boré, pour ne pas le citer, a été, je pense aussi, il a quand même dit que Boré était éthiopien. Donc, nous disons, de façon très simple, que tous les Djiboutiens qui aiment ces pays, qui sont attachés à ces pays, qu'ils soient nés ou naturalisés récents,
pour quelles que soient les raisons pour lesquelles ils sont naturalisés, sont le bienvenu dans ces pays où ils peuvent apporter beaucoup de choses, ils peuvent construire ces pays. La seule chose, que s'ils aiment ces pays-là, c'est des Djiboutiens qui investissent, qui aiment leur pays, quelle que soit leur origine, sont le bienvenu. Nous ne disons pas, il n'y aura pas des Djiboutianités à l'ivoirité que le président Guelleh veut introduire dans l'espace politique à Djibouti. Pour nous, c'est vraiment un non-événement, ces commentaires-là. Jabha, Boré sont bien Djiboutiens. D'accord. Dernière question avant de se quitter, mais très rapidement aussi. Djibouti, là c'est le débat que nous allons lancer à partir de la semaine prochaine au niveau de la radio. On va parler de djiboutianité, puisque là il y a une confusion totale. Faut-il être obligatoirement Afar et Issa pour être djiboutien? Moi, je vais te faire un petit rappel. Mais rapide, s'il te plaît. Voilà, un petit rappel. Je te rappelle, moi, je n'adhère pas justement à cette vision que pour être djiboutien, il faut être Afar et Issa. Pour rappeler, la ville, que ce soit à Obok, une première ville d'Obok, ou que ce soit la ville de Djibouti, c'est des gens qui sont considérés en tout cas comme des minorités, surtout les Arabes de Djibouti, et les autres composantes de la nation djiboutienne, pour ne pas les citer, les Issak, les Gadaboursi, qui ont constitué le première population de la ville de Djibouti. Donc, et qui ont construit, ils ont apporté dans l'histoire de ces pays, ils ont construit ces pays, ils ont apporté énormément de choses à ces pays. Donc, moi je pense que le débat que le président de la République a introduit, ça rappelle un petit peu l'ivoirité, et ces régimes-là à ramener, à naturaliser massivement à une période, pour des raisons de politique intérieure, une partie de composantes de la nation djiboutienne. Aujourd'hui, il veut remonter les Djiboutiens, des communautés les unes contre les autres, et il veut également créer deux citoyennetés à deux vitesses. Je pense honnêtement que c'est un mauvais débat, que ces pays a besoin de tous ces enfants, quelle que soit leur origine. Et nous avons besoin de construire un pays, un projet politique avec des institutions solides et équilibrées, où toutes les composantes de la nation djiboutienne peuvent apporter sa contribution. Est-ce que, par exemple, la dernière question, monsieur le docteur, si par exemple il y aura un jour Amman, il y aura les pouvoirs. Est-ce que vous allez changer la méthode actuellement partagée au niveau de législatif? Parce que c'est une manière tribale. Est-ce que vous... Nous espérons. Je crois que pour la prise de pouvoir d'Aman, il va falloir un petit peu patienter, mais ça peut arriver effectivement beaucoup plus vite qu'on peut le penser. Mais je suis convaincu qu'Aman fera des grands changements dans ces pays. D'accord, écoutez, voilà, merci beaucoup, il est 15h22. Merci beaucoup. En espérant, comme je vous le disais, dès la semaine prochaine ou la semaine d'après, nous allons lancer donc ce grand débat sur la djiboutianité. Très bien. Et on espère vous avoir et avoir votre voix. Merci beaucoup en tout cas, docteur. Merci. Donc je rappelle un petit rappel pour la conférence du 29 avril à Bruxelles. Voilà, c'est fait. Les Djiboutiens peuvent venir débattre avec nous. Merci beaucoup.